J'ai David qui m'a demandé de venir parce qu'il m'a dit que ça serait bien qu'on puisse voir pas comment on peut vous motiver, mais comment vous pouvez ressentir de nouveau le boxeur que vous avez imaginé être quand vous avez commencé la boxe. Aujourd'hui, vous faites du combat, aujourd'hui, vous vous entraînez dur, tout ça pour quelque chose, et ça, le quelque chose, chacun d'entre vous, c'est un peu différent. Et surtout, il y a un jour, c'était hyper clair ce pourquoi vous avez commencé la boxe. Et entre ce jour-là et aujourd'hui, il y a peut-être plein de choses qui se sont mises entre deux, qui font qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de garder le poids, c'est plus difficile de se motiver pour l'entraînement, c'est plus difficile de monter sur le ring, c'est plus difficile d'être une machine sur le ring. Et le but de ce soir, c'est pas de trouver des phrases de motivation comme ça, mais c'est vraiment que vous puissiez aller chercher chacun d'entre vous, dans vous, ce feu-là, ce feu que vous avez depuis que vous avez commencé la boxe, qui peut de temps en temps un peu s'éteindre, et qui est toujours là, et qui a toujours une brève. D'accord ? L'idée, c'est qu'on puisse voir pourquoi vous avez commencé la boxe. Et là, prenez un petit temps pour vous, dans votre tête. J'aimerais bien que vous puissiez revenir dans ce moment où vous avez passé la première fois là, le portique. Si c'était ici, je ne sais pas. Il y a certains, c'était encore à Forêt. Mais c'était en Forêt, je pensais personne ici. Il y a des pousses. Oui, Non, ah, peut-être. Il y avait encore à Grange, ouais. Avant Forêt, il y avait encore à Grange, juste. Mais la majorité, c'était ici ou en haut. Ouais, ok. Vous arrivez à vous souvenir, ce premier jour-là? Ce pourquoi vous avez réussi à passer la porte? Qu'est-ce que vous aviez comme idée? C'était quoi votre vision le jour où vous avez commencé à mettre la première fois vos gants, vos chaussures, et à la fin du premier entraînement? Et là, prenez maintenant, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vous remettre dedans. J'aimerais que vous alliez rechercher ce moment-là, ce moment où vous avez commencé à boxer. Ce moment, ok, maintenant je deviens le boxeur, je mets les gants, je passe la porte, je m'entraîne. La première fois que vous avez fait un sparring et que vous avez ramassé dans la gueule et que ça fait mal, je veux que vous reveniez dans ce moment-là, dans ces 2-3 moments-là. J'aimerais que vous arriviez à voir, ok, à vous poser cette question de, en fait, pourquoi j'ai commencé? Qu'est-ce que j'avais envie de ressentir au moment où j'ai décidé de commencer à faire de la boxe? Et pour ceux qui ont le téléphone devant vous, vous prenez puis vous écrivez pourquoi. Pourquoi vous avez commencé la boxe? Vous écrivez à vous-même sur WhatsApp, je ne sais pas, c'est égal. Pourquoi vous avez commencé? Qu'est-ce que vous vouliez ressentir en faisant la boxe? C'était quoi votre vision? Pour vous, quand vous êtes dans ce moment-là de débutant, de boxeur débutant, c'était quoi la vision que vous vouliez avoir de vous 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard?
je veux que vous remarquiez que la motivation à monter sur le ring, à venir à Payerne, à passer la porte, à mettre les gants, à courir, à se lever le matin, à faire les exercices qu'il faut à la maison et à la boxe, c'est pas une motivation que vous allez chercher dehors. C'est quelque chose qui est déjà dans vous. Cette motivation, elle est là. C'est même pas de la motivation, c'est de l'inspiration. La motivation, c'est quand j'ai besoin que quelqu'un me dise ce que je dois faire et que j'ai besoin d'avoir un bâton et une carotte et que soit j'ai envie d'attraper la carotte, soit j'ai peur de ramasser le coup de bâton. Et ce soir, en vous posant les questions de « Ok, j'étais qui quand j'ai commencé? J'ai commencé pourquoi? Qui c'est que je veux devenir en commençant la boxe ?» Et bien, c'est plus la motivation qu'on cherche. C'est qu'est-ce que ça vous a inspiré à devenir boxeur. Et moi, je veux que vous vous rappeliez de ça. C'est ça qui fait que vous pouvez faire de la boxe sur le long terme. Parce que ramasser des coups de bâton, ou justement essayer de les éviter, c'est sur le court terme. Et chaque fois, vous allez être déçu. Chaque fois, ça va devenir toujours plus dur. Et le seul moyen que ça soit résilient et qu'on travaille sur le long terme, c'est que vous sachiez pourquoi vous avez commencé. Ok. Je sais pas. Ciao, bonne soirée. Bon cours à tout le monde. Bonne soirée les gars. Bonne soirée, merci. Ciao. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui veut nous partager. Il y a quelqu'un qui c'est pas trop la honte de dire pourquoi il a commencé la boxe. Moi Moi, en vrai, j'ai commencé à 23 ans. J'avais besoin de défis dans la vie un peu. Je regardais un peu la boxe, ça m'intéressait. J'ai senti besoin d'essayer. Après, j'ai essayé, j'ai kiffé. J'ai kiffé de prendre des coups quand même. Et là, mon but, c'est de faire une petite carrière amateur. Ok. Voilà. Ok. Ouais, vas-y. Moi, d'une part, c'est grâce à mon frère, c'est lui qui m'a entraîné là-dedans. Et c'était aussi pour savoir me défendre. Et au fil des jours, c'est devenu une obsession. Je voulais monter sur le ring, devenir champion suisse, mais il me manque toujours ce petit déclic que j'arrive toujours pas à chercher, à trouver. Puis je pense qu'il faut que je cherche au fond de moi-même, trouver ce déclic pour tout casser. Souvent, on a honte et on a de la culpabilité de ne pas réussir à le faire. De ne pas être sûr d'être capable de monter sur le ring. De ne pas être sûr de gérer la prestation que j'ai envie de gérer sur le ring. De ne pas être capable de tout donner et d'être complètement perdu pendant le combat. En fait, on perd jamais quand on regarde sur le long terme. Un combat sur une carrière, c'est comme si vous demandez à Michael Jordan combien de paniers il a loupé dans sa carrière. Combien de matchs il a perdu dans sa carrière. Et pourtant, c'est le meilleur basketteur du monde. Toujours. Et c'est pour ça que le but, c'est de pouvoir enlever cette honte et cette culpabilité de ne pas avoir tout donné. Parce que dans ce moment-là, vous avez tout donné. Et si je peux choisir entre un combat perdu ou un combat gagné, c'est lequel des deux combats où j'ai le plus d'enseignements à avoir pour m'améliorer? Les deux. Perdu. C'est lequel qui me donne le plus gros pied au cul pour m'améliorer? Ouais, mais quand tu gagnes aussi, t'apprends les bonnes choses que tu as faites et tu les retiens aussi. Tu as quand même appris quand tu gagnes. Tu as perdu parce que ton adversaire était meilleur que toi, certes,
parce que peut-être que tu n'avais pas la bonne approche. Mais quand tu gagnes aussi cette bonne confiance, C'est clair. tu apprends aussi quand tu gagnes. C'est clair. Après aussi, quand tu gagnes, tu peux avoir un baisser un peu. Ça dépend de comment ta victoire est. Si tu as gagné facilement, peut-être. Si tu as gagné durement et tu as tout mis en œuvre pour gagner, Oui, c'est vrai. Bien sûr. Oui, c'est vrai. qu'est-ce que tu vas regretter? Enfin, tu ne peux pas baisser. Ça a tellement été dur pour toi déjà de gagner. Après, ça dépend. Non, mais c'est Je parle peut-être pour moi. Après, je connais. Mais moi, avec l'expérience que j'ai beaucoup plus appris quand j'ai perdu que quand j'ai gagné. Mais pas 10 fois, mais 1000 fois plus. Quand tu as eu des victoires, est-ce que tu as eu des victoires difficiles? Oui. Est-ce que tu as appris à ce moment-là? T'apprends, mais c'est pas la même chose. Tu n'as pas le même ressenti? Quand tu perds, après ça dépend de chacun, mais quand tu perds, tu te poses beaucoup plus de questions que quand tu gagnes. Quand tu gagnes, tu regardes ton combat, tu dis ah ouais j'ai fait ça bien, ça bien, ça bien, mais tu regardes très peu de mauvais que tu as fait. C'est ce que tu viens de te dire. Tu regardes que le bien. Donc quand tu avances, quand tu fais beaucoup de trucs de bien, on oublie vite le mauvais. Alors que quand tu perds, tu ne regardes pas ce que tu as fait de bien, tu regardes ce que tu as fait de mal. Quand tu gagnes, tu regardes le contraire. Tu vois. Du coup, quand tu perds, ton coach il va te dire ce que tu as bien fait aussi. Non. Il va pas essayer de te rassurer, il va pas te dire ouais, là tu vois c'était bien, là c'était moins bien. Quand tu gagnes, ton coach il va aussi entre guillemets, te faire redescendre pour te mettre en avant ce que tu n'as pas bien fait. Tu vois, quand tu as une victoire difficile. Ouais, mais quand tu as une victoire difficile, le gars il va te dire putain c'était dur, mais tu as gagné. Oui. Alors que quand tu perds, il va beaucoup plus te dire putain il faut que tu fasses ça, 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 ça. Mais pas question de trucs, mais plutôt dans la tête. C'est plus dans le bide et dans le cœur. Ok, j'ai peut-être pas été au top, mais j'ai gagné. Ça rend tout de suite le pas au top un peu plus tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tandis que j'ai merdé parce que j'ai paniqué et en plus j'ai perdu, et ben dans ton corps, tu n'as pas du tout la même sensation. Et cette sensation-là, elle est désagréable. Et je suis sûr que tout le monde a déjà perdu un combat ici, que ça soit, mais peut-être pas officiel, mais au niveau du sparring, vous avez tous été une fois en dessous. Et ben, c'est ce moment désagréable qui vous crée le plus gros pied au cul. Et c'est pour ça que tout d'un coup, c'est intéressant aussi. Je ne dis pas que c'est bien de perdre ou bien de gagner. Je dis juste que ce pied au cul, il permet, et pour tous ceux qui ont déjà perdu une fois, eh ben, de rebondir beaucoup plus fort. Et de créer vraiment un écart beaucoup plus grand que si j'avais gagné. Et chaque fois que je perds, je pense long terme sur ma carrière complète. Et ben, si je pense long terme sur ma carrière complète, ce combat-là, c'est juste une étape de plus qui me fait gagner de l'expérience. Et tout d'un coup, le combat perdu devient presque un combat gagné sur l'échelle de ma carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'on peut être déçu. Bien sûr qu'on peut avoir des combats où on était bien dedans et pour une connerie, on perd. Mais c'est pas perdu. C'est que de l'expérience. Il ne faut pas oublier qu'on est tous amateurs ici. Professionnel, c'est différent. Tu perds, c'est chaud. Amateur, il faut s'en battre les couilles. Il faut que de l'expérience. Il n'y a personne qui va regarder quand tu seras pro, personne qui va regarder ton palmarès en amateur. Tous les plus grands champions, ils ont perdu en amateur. Il n'y en a pas un qui n'a pas perdu. Pas un seul. Tu arrives à me dire qui? Non, Le prochain exercice que j'aimerais vous faire, c'est que vous allez revenir sur votre pire combat. J'aimerais que vous puissiez revenir et revoir dans votre tête et être présent dans votre tête sur le pire combat que vous avez fait. Que ça soit officiel ou pas. Ça peut être une soirée sparring et puis vous étiez vraiment en dessous puis vous étiez presque dégoûté de la boxe à ce moment-là. Je veux que vous alliez voir le pire scénario que vous avez
vécu. Et si vous n'avez pas l'impression d'avoir vécu un scénario de merde, ok, c'est lequel que vous n'auriez pas envie de vivre. D'accord? C'est lequel que vous redoutez de vivre. Celui où vous avez les boules et vous avez peur qu'ils se produisent. Moi, je veux qu'on aille voir ça. En fait. Prenez un moment et vous revenez là-dedans. Vous pouvez le voir en tant que spectateur ou bien vous pouvez être la première personne. C'est égal. Et je veux que vous ressentiez ce qui se passe dans votre corps. Le ventre qui se crispe. Le haut du corps qui se crispe. Les poings qui se crispent. La tête qui part en vrille. Et puis quand vous êtes revenu là-dedans et puis que vous vous sentez là-dedans, vous levez juste la main pour que je puisse savoir à quel moment on peut continuer. Maintenant que vous êtes là, vous êtes présent dans votre pire moment, je veux que vous alliez voir les bénéfices de vivre ça. Qu'est-ce que vous gagnez à vivre ça? Et là, c'est pareil. Si vous avez votre téléphone, écrivez. C'est quoi le bénéfice que je vive ce pire scénario? Qu'est-ce que je gagne à le vivre? Et si c'est hypothétique, en quoi ça me ferait gagner 10 ans de ma carrière de boxeur de vivre ça? Là, on parle des choses qu'on craint avant le combat. Ouais. Ton pire combat. Ce que tu crains, ce que t'as pas, le pire cauchemar que tu pourrais avoir pour avoir. Et je veux voir. C'est rien de bénéfique. Il n'y a pas. Il y a toujours. Parce que moi, j'arrive pas à trouver quoi de bénéfique. Prenez un peu de distance. Vous regardez votre comportement, le cauchemar que vous n'avez pas envie de vivre. Vous prenez un peu de distance. Regardez ce que ça vous fait de vivre ça. Et par rapport à ce que ça vous fait, ce que la situation vous fait, c'est quoi le bénéfice pour vous de vivre ça? Cet exercice, je le fais avec des entrepreneurs sur la peur de faire faillite, de ne pas avoir d'argent. Et on va voir, ok, le jour où tu fais faillite, c'est quoi les bénéfices pour toi de faire faillite? C'est quoi le bénéfice pour vous le jour où il y a David qui lance le linge? C'est quoi le bénéfice pour vous quand vous vous réveillez, vous êtes à l'hôpital? C'est quoi le bénéfice pour vous d'avoir les mecs autour de vous du ring là qui rigolent? Et ça, moi, je peux pas le savoir. J'ai jamais fait de combat. J'ai fait 10 ans de boxe et j'ai fait que de l'entraînement. Par contre, l'entrepreneuriat, je connais bien. Et de réussir à aimer pouvoir faire faillite parce que ça me permettrait de gagner plein de trucs différents que ce que je gagne aujourd'hui. Ouais, ça, j'y arrive. Parce que le jour où je dois fermer mon auto-école, le jour où je dois arrêter de faire de l'agriculture, le jour où je dois arrêter de faire du coaching ou de la préparation mentale, parce que, je sais pas, j'ai ma femme qui fout le camp, qui me demande la moitié de tout ce que j'ai, et ben, parfois c'est comme ça. J'irai au DNR, voir s'il y a quelqu'un qui a besoin de moi,
ou dans un centre de logistique. Et on va recommencer. Et puis comme je sais que je suis un entrepreneur dans l'âme, eh ben, je vais voir les choses qui ne fonctionnent pas bien dans l'entreprise. Je vais me permettre de les améliorer. Je vais monter en grade. À côté de ça, je vais pouvoir commencer à voir quel business je vais pouvoir commencer pour moi. J'aurai eu plus de temps. Parce que quand je fais 8 heures par jour de boulot, ben, j'ai encore 8 heures de à côté avant de dormir pour pouvoir faire autre chose. Ce que je n'ai pas aujourd'hui. Et tout d'un coup, ben, je gagne 10 ans sur ma carrière d'entrepreneur en faisant faillite que si je ne fais pas faillite. Ça ne veut pas dire que je vais réussir, je vais faire faillite. Ce que je veux, c'est que vous arrêtiez d'avoir peur de ce pire scénario. Tant que ce pire scénario, c'est un cauchemar, eh ben, vous mettez de l'attention là-dessus. Je sais pas, vous avez tous le permis de conduire? Non, pas toi, mais les autres? Pas tous? Ok. Un conducteur qui regarde le trottoir, il se fait le trottoir. Et bien, si moi, j'ai un petit truc là dans ma tête de penser de ce cauchemar, parce que je veux surtout pas le revivre, ben, c'est comme le trottoir. Et ceux qui ont le permis de conduire, je suis sûr, la première fois que vous avez croisé un camion, vous avez fait oh putain. Puis vous avez fait ça comme ça, soit comme ça. C'est normal. Mais c'est la même chose. Du moment que vous avez un petit truc dans la tête qui fait penser à ça, c'est comme si vous le regardiez. Et on peut avoir, j'aime bien la métaphore vous pouvez avoir vous avez votre chambre, votre salon qui est super bien rangé, super design, vous vous sentez super bien dedans. Ben ouais. Mais si, sur les 20 mètres carrés de votre salon, qui est super bien, il y a 5 cm carrés avec une merde de chien au milieu, et ben vous avez quand même tout le salon qui pue la merde. Et ben c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça, l'idée d'aller se confronter à ce cauchemar. Et le jour où vous êtes capable de voir qu'il y a autant de bénéfices que d'inconvénients à vivre ce cauchemar, vous pouvez dissoudre le cauchemar. Et ça ne devient plus un problème. Il n'y a plus besoin d'avoir une solution à la compte. Vous pouvez enlever toute l'énergie que vous avez mis à vous défendre pour ne pas vivre ce cauchemar. Vous pouvez le mettre à enfin l'utiliser pour votre, pas motivation, mais inspiration à faire de la boxe. Et vous avez des barrières qui s'ouvrent. Vous avez votre prison mentale qui se décompose. Et c'est ça l'idée. Et même si là, c'est un peu court pour pouvoir vraiment se poser ces questions-là, je vous invite à le faire. C'est quoi le pire scénario que je pourrais vivre en boxe sur mon ring? Ok, c'est quoi les bénéfices que j'ai à vivre? Et ça vous change votre façon de vivre la boxe après. Maintenant que vous arrivez à vous rappeler de pourquoi vous avez commencé, vous êtes capable de voir frontalement les plus grosses craintes. C'est qui le boxeur que vous avez envie de devenir? C'est qui le boxeur que vous avez envie de devenir? Boxeur. C'est qui le boxeur que vous avez envie de devenir? Ah, il ne parle pas d'un idole, il parle de vous-même. C'est qui, dans 5 ans, enfin, vous êtes qui dans 5 ans, plutôt?
Et de nouveau, prenez un moment pour vous. Essayez de ressentir. Vous avez réussi à faire quoi dans 5 ans? Vous êtes devenu qui dans 5 ans? Plongez-vous à l'intérieur de vous. Allez, regardez. Comme le mec dans 5 ans, il bouge. Comme le mec dans 5 ans, excusez-moi les filles. Mais entre mec et frère, j'ai vu que des fois, c'est pas toujours fille-garçon. C'est pour ça que je parle de mec. Et je veux que vous ressentiez. Ok, la personne dans 5 ans, elle bouge comment sur le ring? Vous, dans 5 ans, c'est qui sur le ring? Essayez de sentir comment vous serez, comment vous bougez, quelles émotions vous ressentez. Prenez un moment pour revenir là. Vous ressentez les muscles du mec dans 5 ans, maintenant. Vous ressentez comment il réagit. Imaginez-vous un entraînement dur. Comment les muscles fonctionnent dans 5 ans. Vous avez amélioré quoi dans 5 ans? C'est quoi la chose qui, entre aujourd'hui et dans 5 ans, vous avez amélioré le plus? Et c'est quoi la deuxième chose? Jusqu'à avoir les 5 choses. Les 5 choses. Vous savez, dans 5 ans, vous serez 10 fois meilleur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu peux reposer la question, s'il te plaît. Dans 5 ans, c'est quoi que dans 5 ans, tu vas passer, si on a une échelle de 0 à 10 et qu'aujourd'hui tu es à 4, c'est quoi dans 5 ans tu es à 10? Au niveau de toi le boxeur. Ouais, vas-y. Moi, je pense à la rapidité de mes coups. Ok. Ok, exactement. C'est ça. Et là, je veux les 5 skills. Pour vous, dans 5 ans, c'est quoi que vous avez amélioré le plus? C'est où vous êtes devenu meilleur? Et si ces 5 skills, elles sont améliorées comme vous pensez, vous êtes sur quel niveau? Vous êtes sur un niveau de championnat roman, un niveau de championnat suisse, ou bien Jeux Olympiques? C'est égal. On s'en fout. On n'est pas là pour créer des personnes qui vont vivre de ce sport. On est là pour retrouver pourquoi vous faites ça et que ça vous donne le feu quand vous serez sur le ring. Et chacun a sa façon de voir le truc. Chacun a sa façon de vivre le truc. Et chacun a son truc important à lui. Ouais. Je pense qu'il faudrait améliorer, c'est d'avoir moins de stress avant de monter sur le ring. Ouais, voilà, moi c'est ça. Ok. La perte de poids aussi, je pense. La perte de quoi? Aussi, Perte de poids. la peur de perdre aussi. Là, ça, c'est l'exercice qu'on a fait avant. L'envie. Ouais. Monter sur le Ouais. Parce qu'au moment, moi, j'ai jamais vécu, mais quand j'entends des gens parler, ils me disent que quand ils sont dans le ring, ils se disent qu'est-ce que je fais ici? Qui m'a invité?
c'est pour ça qu'avant, on a aussi été regardé. Ok? Quand vous avez passé la première fois la porte du ring, de la porte du gym, c'était quoi votre vision? Il y a une métaphore qui date des années 1300, qui n'a rien à voir avec la boxe, mais c'était un grec qui disait le but, c'est pas de chercher l'amour, c'est de chercher à enlever tous les obstacles que tu t'es mis entre toi et l'amour. Maintenant, l'amour, vous changez ça, vous mettez la boxe. Et le but, c'est pas d'aimer la boxe ou d'aimer boxer, ou d'aimer combattre ou d'aimer monter sur le ring. C'est d'enlever tous les obstacles que je me suis mis entre moi et monter sur le ring. Trop fort quand même. Et c'est ça, la vision du premier jour. La vision de « Ok, je commence la boxe. Ok, ça me plaît après le premier entraînement. » La première nuit que vous avez passée après le premier entraînement. Les rêves que vous avez faits sur « Ok, putain, la boxe, c'est quoi? J'ai envie de te dire qui. » C'est ça. Et ce moment-là, je suis sûr, vous l'avez tous. Vous l'avez tous. C'était clair comme de l'eau de roche. Qui vous vouliez devenir avec la boxe? Eh bien, si vous arrivez à revenir dans ce moment-là, quand vous êtes en haut de l'escalier là, et qu'il y a la musique que vous avez choisie qui commence, vous savez pourquoi vous êtes sur la boxe. Et le but, c'est juste de revenir et de mettre de la conscience là-dessus. Et la peur de perdre, ben justement, c'est quoi le pire scénario? Ce qui pourrait se passer, genre, vous dites, dans le ring. Ouais. Qu'est-ce que je vivrais moi comme pire scénario en tant que boxeur si je suis au milieu du ring? Et je suis sûr que pour certains d'entre vous, le pire scénario, c'est même pas sur le ring, c'est de penser ce que ceux qui sont autour du ring pensent de vous. C'est qui a déjà perdu un combat déjà? Ok. Et puis, ceux qui étaient autour du ring, vous en dites quoi? Ouais. Rien, en vrai, tout le monde s'en fout. Non, mais vous avez même reçu plutôt du soutien. On ne s'est pas foutu de votre gueule en tout cas. Ouais, t'as déjà monté sur le ring, c'est quelque chose. Ouais. Vous voyez entre le putain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et la réalité, du coup, là, ceux qui ont vécu une fois la défaite. En fait, c'est des années-lumière. Vous avez juste une illusion de croire que. Et maintenant, c'est ok. Cette illusion-là, elle est quand même bien réelle parce que vous la pensez, et puis c'est ce qui fait que vous avez peur de monter sur le ring. Alors, ok. Alors, justement, allez voir cette illusion. Où là, les gens, ils se foutent de votre gueule. Puis qui vous tournent le dos parce que vous avez perdu, vous avez ramassé une branlée. Allez voir ça. Et allez voir, ok. Le jour où ça doit arriver comme ça, c'est quoi le bénéfice pour moi que ça arrive? Source de motivation. Ok. Motivation, hein. Travailler 2 fois plus. Pour Ok. prouver le contraire. Que du bénéfice. S'il aime ou sinon, il aime qui prend la fin, quoi. Ouais, ça te donne faim. J'ai pas compris. Détermination. Ouais. Après, je pense qu'il y a quand même une. Quand même, ouais, c'est quel quand même. Perte de confiance. Pas de confiance, c'est ça, avoir un peu une baisse d'envie d'aller à la boxe. Je crois pas. Non. Alors, moi, je me dis quoi? Je me dis. Après rien à voir, mais moi, je me dis quoi? Je me dis, je me suis tué. Là, je vais dans le ring. Je me fais taper. Ça va vraiment me. C'est pourquoi que tu fais de la boxe. Pourquoi tu montes sur le ring? C'est pour faire plaisir à qui alors?
si c'est pas pour toi? Non. Ben, faut croire que non. Parce que si c'est parce que tu perds que tu n'as plus envie de boxer, c'est que c'était pas pour toi. Tu faisais de la boxe. Après la défaite, ça peut faire aussi un déclic. Ouais. Dans quel sens? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je dois m'entraîner plus? Ouais. Mais le fait que ça te démotive à plus vouloir faire de la boxe, alors peut-être que c'est heureusement que tu perds et que tu arrêtes la boxe. Parce que peut-être c'est pas pour toi. Mais faut bien le comprendre. Il n'y a rien qui est bien ou mal. C'est juste qu'il y a des conséquences. Et ces conséquences, on peut les voir de différentes manières. En sachant qu'il y a toujours quelque chose à gagner et quelque chose à perdre. Et chaque fois que je gagne, je perds quelque chose. Et chaque fois que je perds quelque chose, je gagne quelque chose. Toujours. Et si ça me démotive à faire de la boxe parce que je perds, ben peut-être aussi que c'est une pépite pour me dire « Hé mon gars, t'es pas dans le bon sport. » Et il n'y a aucun problème à ça. Tant mieux. Ça serait con d'avoir fait ça pendant 10 ans, puis après 10 ans, tu te dis « Putain, je me suis fait chier pendant 10 ans. » Et c'est ça. Mais c'est pour ça que d'aller voir le pire scénario, et je veux que vous alliez voir les bénéfices à être capable d'aimer le pire scénario, à vouloir le vivre. Là. Pas ça, pas là. Là. Vous puissiez même avoir du plaisir à vous imaginer ce pire scénario. En fait, ce dont tu veux dire, c'est que si tu visualises ton pire scénario, c'est pour savoir si vraiment tu aimes ce sport. Non, c'est pour que tu puisses te libérer de la peur de perdre. C'est lié. Mais on est d'accord, c'est lié. C'est vraiment si vraiment tu es fait pour ça, si vraiment tu as. Une fois que c'est bon, Voilà, si tu peux le vivre de manière hypothétique et te libérer de la peur de le vivre, eh ben, c'est quand même un peu plus sympa que de le vivre réellement. Même que si un jour je dois le vivre réellement, c'est peut-être la plus grosse force qui va me donner le plus gros élan dans ma carrière. Et si vous prenez, là on est dans le monde du sport, eh ben, souvent, les plus grands sportifs, c'est des gens qui ont vécu à un certain moment donné le pire moment de leur vie. Et c'est pas parce qu'ils ont du talent. C'est parce que tout d'un coup, ils ont eu le feu là. Et ce feu, ils l'ont gardé. Ils l'ont conscientisé, il était toujours présent. Et ils ont fait ce sport parce qu'eux voulaient faire ce sport. Parce que ce sport-là leur permettait de grandir eux-mêmes. Et c'est pour ça que vous, dans 5 ans, je veux que vous puissiez le ressentir. Je veux que vous puissiez vous dire, ok, putain, regardez là, le gars là qui a eu là. Tous ceux qui ont perdu. Imaginez, maintenant, vous vous mettez dans la peau du mec dans 5 ans. Et vous regardez en arrière. Et vous regardez ce premier combat que vous avez fait là, ou ce deuxième, ou ce troisième, ou ce quatrième combat. Je suis sûr que vous avez même envie de sourire. Ben c'est ça. Ce que je veux, quand que vous arriviez à sentir ce mec dans 5 ans, c'est juste pour vous rendre compte qu'en fait, si vous êtes capable de le sentir aujourd'hui, ce mec dans 5 ans, vous êtes capable de l'être déjà aujourd'hui, ce mec de 5 ans. Ce mec dans 5 ans, vous pouvez le ressentir. Et avant le combat, avant un sparring, avant un entraînement, le soir avant, vous remettre là-dedans. Ressentir les muscles, les émotions. Ce mec de 5 ans. Et commencer à boxer comme ce mec de 5 ans. Et c'est vous permettre de pouvoir libérer justement toutes les peurs, les hontes, les culpabilités. C'est ça qui fait que vous êtes dans votre prison mentale. Et c'est pas parce que vous êtes entraîné fort que vous allez gagner. Mais c'est juste parce que dans la tête,
boxez pour vous, et vous êtes inspiré à faire ça, ou vous avez peur de louper quelque chose, ou de vivre quelque chose. Et moi, je peux que vous inviter, justement, à vous inviter à aller voir plus souvent ces 3 trucs qu'on a vus ce soir. Le premier truc, c'était, c'est quoi ma vision du boxeur quand j'ai commencé à faire de la boxe? C'était quoi ma vision? C'était quoi ce moment où c'était clair pour moi qui j'avais envie de devenir avec la boxe? C'est quoi le pire scénario? C'est quoi le cauchemar que j'ai pas envie de vivre et d'aller voir en quoi c'est un bénéfice de vivre? Et le troisième, c'est je veux être qui dans 5 ans? Comment je fais pour le ressentir aujourd'hui? Maintenant, j'aimerais que vous reveniez dans ce mec dans 5 ans, vous puissiez le ressentir, revenir avec lui là. Et j'aimerais que vous imaginiez une phrase qui vous permettrait, ou qui permettrait de vous décrire ce mec dans 5 ans. Une phrase, je sais pas, 5 mois. Je suis un bulldozer. Par exemple. J'aimerais que vous arriviez maintenant. Ça pourrait être typiquement la phrase qui vous décrit, ça pourrait être le slogan que les mecs crient autour du ring quand vous êtes en combat. C'est égal. C'est ce que vous êtes. Je suis une machine. Et là, j'aimerais bien que vous arriviez à mettre des mots là-dessus. Vous êtes qui dans 5 ans? Comment vous vous décrivez dans 5 ans? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu tellement fort qu'aujourd'hui on vous appelle la flèche? Qu'aujourd'hui on vous appelle le joueur d'échecs? Je ne sais pas. Chacun pour vous, c'est votre phrase. Prenez un peu de temps, cherchez votre phrase. Et quand vous avez votre phrase, vous l'écrivez. Ça fait beaucoup de WhatsApp à votre mère, mais c'est pas grave. Elle va rien comprendre. Les exemples que j'ai, c'est je suis inarrêtable. Je suis une machine. Rien ne me casse. Chaque jour, je grandis. C'est des trucs comme ça. Une phrase simple qui vous permet de sentir que c'est vous quand on dit cette phrase. Vous arrivez à voir un peu le truc? Si ça ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. Tranquille. Peut-être que ce soir, en vous endormant, tout d'un coup, il y aura un éclair de génie qui va surgir, et puis vous aurez votre truc. C'est pas grave. Pas de souci. Et peut-être dans 2 semaines. Peut-être jamais. L'idée d'avoir cette petite phrase, c'est que ça vous permet de vous reconnecter plus rapidement à ce mec dans 5 ans. À augmenter la confiance en vous.
Être capable d'avoir cette petite phrase à vous dire dans le miroir si vous voulez le faire. Même si ça peut s'apparenter à de la motivation extérieure. Mais si ça vous permet de connecter à votre mec dans 5 ans, là, et ben, votre mec dans 5 ans, il a l'inspiration. Vous avez le feu qui va brûler. Ok. Bon. Là, vous vous souvenez de... Vous pouvez perdre votre combat, perdre votre souffle, perdre la force. Mais votre raison d'être le boxeur que vous êtes, vous l'aurez toujours en vous. Et chaque fois que vous avez une période de doute, où vous mettez en cause tout ce que vous avez fait aujourd'hui dans la boxe, ou jusqu'à aujourd'hui dans la boxe, et bien allez voir. Pourquoi vous faites ça? Et revenez à votre raison d'être. Et que la boxe et vous, c'est un.